بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم والتقوية، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا منكم وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع، وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours comme d'habitude très bien. Vous connaissez vous-même ma présence aujourd'hui, que je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégien. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Langue et communication, première année cycle collégien. La leçon d'écrire en énumérant al-wasf bi-ti'dad. L'objectif de la leçon, ce sont des exercices écrits. Ce sont des exercices écrits. Alors, la première question, ou bien le premier exercice, fait correspondre. C'est le bikhat. À chaque acte de communication, كل عمل ديال التواصل à sa situation. الحالة ديال التواصل ديالو. La situation, بمعنى الوضعية ديال التواصل ديالو. Donc voilà le premier exercice. Je passe à l'autre tableau pour expliquer l'exercice. Bien, je termine l'explication. Donc voilà le tableau. Il est divisé en deux colonnes. La première colonne, les situations de communication, بمعنى الحالة ديال التواصل. La deuxième colonne, les actes de communication, هما الأعمال ديال التواصل. Alors, à chaque situation de la colonne, de la première colonne, je fais correspondre l'acte de communication dans la deuxième colonne. Prenons par exemple la situation 1. Un professeur énumère 4 animaux carnivores et 4 animaux herbivores. Il énumère يحسب تعداد ديال الحيوانات الأكلة اللحم أو هي الأكلة اللحم، ثم الحيوانات العاشبة. Il les énumère، يعطيهم الأرقام بالترتيب. Alors je fais correspondre à la situation 1, je fais correspondre l'acte de communication B. Le tigre, le lion, la panthère et le lynx sont des carnivores. Voilà. Alors que l'antilope et la gazelle et le cerf et le cheval, ce sont des herbivores. Donc, à la situation 1, je fais correspondre l'acte de communication B. Prenons la situation 2. Une adolescente renseigne à sa copine sur un magasin. Ça veut dire, lui donne des explications sur un magasin. Alors, à la situation 2, je fais correspondre D. Regardez D, dans cette luxueuse et charmante petite boutique. Donc, petite boutique, ça veut dire un magasin. Hein? On vend des robes, des chapeaux, des tissus et même des bijoux. Donc, à la situation 2, je fais correspondre l'acte de communication D. Prenons la situation numéro 3. Un Marocain explique à un étranger quel moyen de transport on peut utiliser pour aller en Espagne. Donc, la situation 3, je fais correspondre l'acte de communication A. L'Espagne est très proche de notre pays. Hein? Vous pouvez vous y rendre par avion, par avion, par bateau, ou bien par bus, ou bien par votre propre voiture. Donc, à la situation 3, je fais correspondre l'acte de communication 4. Prenons la dernière situation 4. Un directeur fait l'éloge
de l'un de ses ouvriers. Il fait l'éloge, ça veut dire سيمدح أحد العمال ديالو لأنه تيتقن العمل ديالو وفيه الثقة مثلا. En énumérant ses qualités, سيحسب دوك les qualités ديالو. Alors, à la situation 4, je fais correspondre l'acte de communication C. Ali est un ouvrier exemplaire. Donc voilà une qualité, une bonne qualité de cet ouvrier. Un ouvrier exemplaire, toujours de bonne humeur, Il entretient de bonnes relations avec ses collègues. Donc عنده علاقات مزيانة مع العمال ديال الأصدقاء ديالو. Ponctuel, il a le sens des responsables. Il a le sens des responsables. Donc c'est un bon ouvrier. Donc à la situation 3, je fais correspondre à C. Prenons la dernière situation 4. Un directeur fait... Alors ça c'est la dernière, oui. Un directeur c'est C. Donc ça y est, c'est terminé. Nous avons fait la première situation B, la deuxième situation D, la troisième situation A et la quatrième situation c'est C. Donc voilà, on a terminé l'explication du tableau. Je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication. Bon, je termine l'explication. L'exercice numéro 2 complète chacune des phrases suivantes par au moins 3 adjectifs. Au moins 3 adjectifs qualificatifs en expansion. Hein? C'est aussi en expansion du nom souligné. Ça veut dire le nom souligné, on va faire l'expansion du nom souligné. Le facteur, voilà le nom souligné. Donc on va faire l'expansion de ce nom-là avec 3 adjectifs. On dit le facteur souriant, voilà le premier adjectif, sympathique et serviable. Saluer les gens du village. Donc voilà l'expansion du nom avec 3 adjectifs. Hercule, été. Voilà le premier adjectif. Beau, grand, fort. Voilà l'expansion de Hercule. En classe, les élèves. On va faire l'expansion des élèves. Les élèves doivent être silencieux. Voilà le premier adjectif. Attentif et travailleur. Donc on a fait l'expansion des élèves avec 3 adjectifs. Hein, 3 adjectifs. Ce qu'on appelle les numérations. Bon voilà. Bien, alors passons maintenant au développement. Je développe. Transforme les informations données entre parenthèses en une énumération convenable. Exemple. Chaque dimanche, notre voisin promène son chien. Le chien, il s'appelle Joli Cœur. C'est un chien fort, il est blanc, tacheté, ça veut dire avec des taches noires, il a de petites oreilles pointues. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la transformation, la transformation des informations données entre parenthèses en énumération. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Chaque dimanche, notre voisin promène son chien Joli Cœur, virgule fort, virgule blanc, virgule tacheté de noir avec de petites oreilles pointues. Donc on a fait l'énumération. Donc ça c'est un exemple. Maintenant on va faire l'exercice. Le dompteur fait jouer des fauves. Ces fauves sont énormes. Ils ont la gueule ouverte. Ils ont des crocs menaçants. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Bon, passons au deuxième exercice, je répète. Le dompteur, le morouid, fait jouer des fauves, des fauves. Ces fauves sont énormes, voilà l'adjectif. Ils ont la gueule ouverte, voilà notre adjectif, la gueule, comment la gueule est ouverte. Ils ont des crocs menaçants, comment les crocs sont menaçants. Donc je vais faire l'énumération. Le dompteur fait jouer des fauves énormes, à la gueule ouverte, aux crocs menaçants. Voilà l'énumération. Premièrement, des fauves comment énormes, voilà le premier adjectif, à la gueule comment ouverte, aux crocs comment menaçants. Donc voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Ce sont des exercices d'application pour consolider l'acquis
de l'énumération. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.